Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de la Winter Suit KE Tactical du site rus-1000.com, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Dimitri, le vendeur du site rus-1000.com, qui est un des partenaires de la Team Radva, qui m'a envoyé cet ensemble très sympa, une Winter Suit en camo attaque FG. Donc la salopette, le blouson, les sous-vêtements, les gants, une casquette, un cache-cou et une balaclava. Mais on en parlera au fur et à mesure. On est sur un ensemble qui est édicté pour moins 25, moins 5 degrés. Alors petite anecdote par rapport à ça, il voulait m'envoyer la Winter Suit qui était encore plus chaude et il voulait me l'envoyer en blanc, voilà, en multicam alpine. Pour deux raisons. Parce que chez lui, il fait très très froid, et puis parce que forcément en hiver, il y a de la neige en fait. Moi, je lui ai dit, moi je suis en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, déjà, moins 25 degrés, ça arrive jamais. Moins 40, c'est une espèce de légende, mais on ne connaît pas ça. Et heureusement, parce qu'en Ile-de-France, dès qu'il pleut, l'économie s'arrête. Alors s'il se mettait à neiger et qu'il faisait moins 40, à mon avis, ce serait terminé, ce serait pire que le confinement. On a donc rapidement convenu sur le fait que c'était mieux de m'envoyer là, moins 25 degrés, moins 5 degrés. En fait, le delta de température se fait avec les choses que vous mettez en plus ou en moins. Ça vous amène le niveau de protection optimisé. Alors je vous disais, hein, au niveau des prix, la Gorka, on est à 108 € l'ensemble. C'est-à-dire salopette plus le blouson qui est sur ma droite. On est sur un tissu qui est déperlant. On n'est pas sur un tissu imperméable. Donc on est vraiment pour un froid sec. Je l'ai utilisé 2 fois sous la pluie. J'ai pas été mouillé jusqu'au travers, jusqu'à la peau. Par contre, il a fallu que je la fasse sécher le soir. Le lendemain matin, elle était parfaitement sèche. Donc si on est sur une pluie modérée et que vous êtes 2 heures dehors, vous serez protégé de la pluie. Mais si c'est une averse et toute la journée, ça va finir, je pense, par traverser. Vous allez me dire en airsoft, à quoi va lui servir ce type de tenue? Là, moi, j'ai raisonné sniper. Pour moi, le sniper qui va poster ou qui va spotter, c'est quelqu'un qui va aller scaler à un moment donné, qui va attendre le gibier et qui va poser ses billes gentiment, qui va faire ses progressions tout doucement. C'est pas forcément quelqu'un qui va courir. Alors, on a des snipers qui courent beaucoup et il y en a d'autres qui aiment spotter dans la brousse, puis ça dépend en fait du type d'ambiance que vous avez autour de vous, au niveau des végétaux, au niveau de la forêt, etc., etc. Donc là, on est forcément sur quelque chose que vous allez porter en hiver et qui va vous permettre de vous protéger du froid, de vous caler sur le sol sans risquer d'absorber le froid du sol. Alors, petite révision sur la lutte contre le froid. Tout le monde sait qu'on doit se protéger les extrémités. Les pieds avec des bonnes chaussettes et des bonnes chaussures, les mains avec des gants à la fois chauds et adaptés aux répliques que vous utilisez. Si vous avez un ponté extrêmement court, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos gants. Nous, on a la chance d'utiliser des répliques russes avec des pontés très larges. Toutes les répliques russes ont été pensées, peut-être moins les répliques police comme le PP-19, mais toutes les répliques d'infanterie, d'armes d'infanterie ont été pensées pour être utilisées avec des gants et par grand froid. Donc on a des pontées extrêmement larges. Même avec les gants d'hiver que j'ai là, je peux manipuler sans souci une réplique. Je vous disais, se protéger les extrémités, c'est-à-dire les pieds, les mains, la tête, ça tout le monde l'a bien en tête. Pourquoi? Parce que le système vasculaire affleure dans toutes ces parties du corps, et aussi on a une partie de liquide et un organe qui est très proche de l'extérieur, surtout moi qui n'ai pas de cheveux, à savoir le cerveau, et donc on absorbe le froid assez vite, ou plutôt on perd des calories assez rapidement, et ce froid va circuler par le système sanguin à l'intérieur du corps. Moi je rajouterais qu'il faut tenir au chaud les artères brachiales. Trop souvent je vois des gens qui sont soit de bras nus ou soit qui sont insuffisamment couverts au niveau des biceps. On oublie trop souvent que l'artère brachiale passe en dessous et rapidement aussi on peut avoir une déperdition de température. C'est pour ça qu'on a des zips souvent pour aérer au niveau de l'artère brachiale quand on a trop chaud. Ça permet de ventiler. C'est pas un hasard si c'est ici, hein, c'est pas pour assécher les aisselles, hein, c'est pour refroidir l'artère brachiale. On a aussi les carotides, on y pense trop peu souvent. On va avoir un bon bonnet, on va avoir un bon blouson et on va avoir le cou à l'air et on va avoir énormément de déperdition de calories au niveau des carotides. Le visage aussi, trop souvent et trop peu protégé. Alors c'est vrai qu'en airsoft, entre la casquette, les lunettes et le stalker, normalement c'est à peu près bon. Mais rien ne vaut bien sûr, on en parlera tout à l'heure, une bonne balaclava
qui va entièrement protéger le visage. Moi je pense à ceux qui vont aller faire des randos avec ce type de tenue, ceux qui sont peut-être chasseurs, pêcheurs, bushcrafters. On est vraiment sur la tenue d'hiver pour tout le contexte sport nature, survivalisme et airsoft. Autre chose importante sur la lutte contre le froid, la protection des organes vitaux, du torse. D'accord? Ici, j'ai une salopette. Cette salopette, elle est doublée polaire. Ça va me permettre d'avoir une protection optimisée au niveau des organes vitaux. Et deuxième chose, comme moi je fais pas mal de portage sac à dos, ça va empêcher ici, au niveau de la charnière lombo-sacrée, ça va m'empêcher d'avoir des situations de refroidissement parce que le pull sort du pantalon quand je me penche, ou bien justement on va avoir un point de ceinture qui va créer un point de pression ou une zone de froid. Là, la salopette, ça permet d'avoir une grande liberté de mouvement. Et quand on a un petit peu de travail, de bûcheronnage, de bâtonnage, des choses à faire pour monter un campement, quand on se penche, on ne va pas avoir la problématique du dos qui sort, vous savez, et puis ce refroidissement alors qu'on a du portage juste avant ou juste après. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la revue puisque je vous présenterai un breulage que j'utilise pour ma tenue de sniper avec mon SVD et j'enfilerai la totalité de la tenue avec le balaclava pour vous montrer ce que ça donne. Dernière chose, avant de passer en revue les différentes choses que m'a envoyé Dimitri, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ça sert à rien de mettre un énorme blouson et c'est tout. Il faut travailler couche après couche et de manière très technique la protection que vous avez contre le froid. Vous avez vu là, j'ai un sweat à manches longues, donc ce qu'on appelle un warm, donc un sous-vêtement de ski. Au-dessus, j'ai mis un t-shirt pour le rappel de camo, si à un moment donné j'ai du travail à faire et que je veux garder un minimum de camouflage en haut. Il m'a envoyé Dimitri un pantalon de sous-vêtements en polaire et une partie haute aussi. Voilà, donc là c'est un ensemble de sous-vêtements, le haut et le bas, que l'on va mettre au plus près de la peau. Ça veut dire que je l'aurais mis juste au-dessus du t-shirt, donc ça aurait fait 3 couches, manches longues, manches courtes, le polaire, et ensuite je reviens avec la salopette. Le bas en polaire a comme intérêt d'éviter la circulation de l'air. Quand vous avez un pantalon de combat classique, et que vous êtes en plein hiver, la circulation de l'air froid va assez facilement, et là j'ai oublié tout à l'heure de vous en parler, refroidir une autre artère très importante, les artères fémorales qu'on a à l'intérieur des cuisses, et qui elles aussi peuvent assez rapidement créer de la déperdition de calories et de chaleur. Donc ce genre de polaire que vous mettez sous le pantalon de combat, contre la peau, même s'il y a de la circulation d'air dans le pantalon de combat, va vous garder bien au chaud et protéger vos artères fémorales et donc le refroidissement global. C'est vraiment, la lutte contre le froid, c'est vraiment quelque chose de très précis. Il ne suffit pas de mettre un gros blouson et ça va comme ça. C'est vraiment dans le détail. Je vais vous parler des carotides tout à l'heure et de l'importance du cache-cou. Trop souvent, moi je vois des gens avec leur blouson et puis ils rentrent la tête et ils sont pas bien, etc. Donc, il m'a envoyé un cache-cou. Alors là, on n'est plus sur la marque KE Tactical, on est sur la marque Keotica. Là, le cache-cou, il est à 7 €. La balaclava est à 12 €. Les gants sont à 14 €. L'ensemble de sous-vêtements, là, on est à 25 €. Le t-shirt, on est à 7 €. Donc, vous voyez, on est sur des prix qui sont plutôt modérés. Alors, voilà ce que je vous disais. Hein, voilà, c'est pour ça que vous me voyez régulièrement avec des casquettes ou des bonnets. C'est que assez rapidement, j'ai froid avec ma très grande longueur de cheveux. Donc là, ici, le cache-cou qui va vous permettre de vous protéger du froid et un cache-cou avec retour. Parce que le petit cache-cou classique comme ça, eh ben, on a le froid qui passe en dessous. Donc le cache-cou avec retour des deux côtés et qui peut se porter quand on le met au plus large. Voilà, qui peut se porter très haut pour protéger le bas du visage. Il m'a envoyé une casquette avec les oreilles sur le côté. Voilà, les protections d'oreilles. Donc ça, c'est rigolo. Mais c'est efficace. Je l'ai utilisé en balade hier. C'était plutôt efficace. Voilà. Donc là, on a la protection contre le froid ici. Vous remontez comme ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien à la caméra. Mais on commence à avoir là, ici, une protection efficace pour le visage. Mais moi, ce que je préfère encore, et on peut garder d'ailleurs le cache-cou, c'est la balaclava. Alors là, vous risquez plus du tout m'entendre quand je l'aurai enfilé. Voilà. On est sur une balaclava entièrement doublée polaire. Entièrement doublée polaire. Donc la balaclava entièrement doublée polaire,
avec différents systèmes de réglage sur les côtés, les petits élastiques qui permettent d'avoir une bonne tenue et d'éviter le froid de rentrer. À l'arrière aussi, des élastiques de rétention. Là, on voit qu'on est sur du matériel qui a été pensé pour des mecs qui se prennent du moins 40. Il n'y a pas une chance que l'air puisse rentrer. Une fois qu'on a rentré la tête, on tire sur les différents élastiques, on va ajuster à sa physionomie, on ferme en bas et on est parfaitement protégé. On a ensuite, bien sûr, le blouson. Donc, on est sur un blouson multipoche. On a des poches au niveau des bras, on a 2 poches sur la poitrine, des poches au niveau des hanches. Et on a un blouson entièrement doublé en polaire, déperlant, comme je vous disais. Ah oui, petit détail aussi, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais la salopette a 2 fermetures éclair. La fermeture éclair globale qui permet de se déshabiller et la petite fermeture éclair en bas qui permet de remonter à moitié pour aller derrière un arbre, évacuer le trop-plein sans avoir à entièrement se déshabiller. Vous savez à quel point les salopettes, notamment les salopettes de ski, si elles remontent juste là et qu'il faut le retirer complètement, c'est la catastrophe. Bah là, vous levez juste le blouson, vous remontez un peu la fermeture éclair et vous pouvez aller aux toilettes tranquillement. Alors, le blouson, un blouson qui est très agréable à porter et qui va venir se refermer. Là, vous voyez, j'ai gardé le cache-cou qui va revenir se refermer et qui a là une sortie en laine très agréable. Souvent, on a le rebord ici humide qui vient et qui est vraiment pas sympa. Là, on a vraiment des zones de confort, c'est très agréable. On va avoir les gants qui vont bien de chez OK Otica. Je ne sais pas si je vous ai donné le prix. Les gants, oui, 14 €. Les gants dans le même camo. Voilà pour les gants. Et là, vous êtes étanche. Voilà, la protection du haut en bas. Ensuite, bon, je ne vais pas mettre la balaclava parce qu'on ne va plus m'entendre. Mais la casquette. Et là, vous pouvez aller affronter le grand froid. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, même s'il fait moins 25, vous allez pouvoir tenir sur le sol si vous êtes sniper sans souci. Le froid ne vous atteindra pas. Avant qu'il passe au travers de l'ensemble des couches que vous aurez mises en place, il se sera passé pas mal de temps. Bien, je vais enfiler mon brelage de sniper, je fais une petite coupure, je sors mon SVD et je vous montre ce que donne l'ensemble. J'ai enfilé la tenue complète, ça donne ça, je préfère avec la balaclava, mais vous n'allez plus m'entendre du tout. Alors, petite remarque, regardez, voilà, au niveau du ponté, c'est ce que je vous disais, au niveau du ponté, j'ai des gros gants d'hiver et regardez la marge que j'ai. Il n'y a aucun souci pour utiliser des gants de grande taille et des gants très épais quand on a des répliques d'armes russes. C'est l'intérêt et c'est la cohérence du truc. Alors, ça, bon, ça c'est mon SVD AEG classique, hein, malheureusement, c'est pas un spring. Donc au niveau de la discrétion, c'est pas terrible, mais bon, c'est une des premières répliques que j'ai eues en russe. Donc c'est un petit peu collector, je le joue très rarement. On est sur un brelage qui va mixter du multicam sur la base et du attaque FG sur l'ensemble des poches. Oui, j'ai un IK23 avec le petit holster qui va bien. J'ai mis les poches plutôt à l'arrière au niveau de mon brelage parce que quand on est couché sur le sol et qu'on est couché sur ses poches, ben ça fonctionne très mal. Donc les poches sont plutôt à l'arrière et oui, elles demandent pas mal de souplesse au niveau des épaules pour aller se servir. Mais c'est installé de telle façon que l'ensemble de mon bus soit dégagé, vous voyez, toute la partie avant, pour que je puisse me mettre au sol facilement sans être gêné et accéder à tout mon matériel sur le côté. Mes 2 petites poches PA ici, la poche radio et puis la petite drop pouch derrière, ici en attaque FG. Voilà. Si vous voyez un peu l'ensemble, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra l'ensemble. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette revue. Je suis en train de me liquéfier parce qu'il doit faire 8 degrés dans mon garage. Et là, je suis habillé pour faire du moins 25 degrés. Je remercie encore beaucoup Dimitri qui a fait l'effort de m'envoyer tout ce matériel pour que je puisse en faire la revue. On est sur du matériel vraiment haut de gamme que j'utilise là actuellement toutes les semaines pour faire de la randonnée. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé juste le blouson avec en dessous, bien sûr, je vous ai dit, différentes couches tactiques et un pantalon de combat classique. Il faisait à peu près 10 degrés et j'ai pu faire ma randonnée à 10 degrés. Alors, il n'y avait pas de dénivelé. Et au niveau portage, j'avais à peu près 15 kg. Mais j'ai pu faire ma randonnée
à 10 degrés sans souci. Si vous mettez la salopette et que vous avez un peu de dénivelé, il va falloir être absolument en température négative, sinon c'est pas utilisable. Donc faites attention, on est vraiment dans un champ d'achat qui est sur le sport nature alors qu'il fait froid, sur le sport nature à moins de 10 degrés. Si chez vous, on n'est jamais dans ce type de température ou si vous n'allez jamais dehors en dessous de 10 degrés, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Pour tous ceux qui sont dans le sport extrême, le sport nature extrême, qui sortent par tous les temps, quand il pleut, quand il vente et quand il fait très froid, allez-y, on est vraiment sur une tenue très haut de gamme, très adaptée, que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas à se limiter. Ça m'a fait plaisir de refaire une revue spéciale tenue. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous avez des tenues hiver aussi très adaptées, ou si vous connaissez, ou si vous avez déjà une winter suit. Si vous pouvez me dire en termes de résistance aux accros, par exemple, et aux déchirures, ce que ça peut donner, puisque là j'ai pas de retour par rapport à ça, j'ai pas fait de traverser des ronces avec, et ça m'intéresserait de le savoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, vous dislikez. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Facebook, bien sûr à notre Instagram. Je vous dis à tous à très bientôt sur le terrain et à la prochaine. Au revoir.